Cette vidéo est une introduction au nouveau guide relatif au programme d'études pour le renouvellement de 7e et 8e année. On vous présentera un survol du contenu des documents, ainsi que comment les lire et les utiliser. Ces guides ont été conçus d'une manière qui vise à appuyer les enseignants en offrant des exemples qui démontrent l'alignement des compétences, concepts et compétences transdisciplinaires. Les guides relatifs aux programmes d'études seront tous disponibles au site web des programmes d'études curriculum.novascotia.ca/fr. Le ministère de l'Éducation et le Développement de la Petite Enfance a consolidé les documents reliés aux programmes d'études au site web. Vous y trouverez des guides les plus récents ainsi que les documents Un coup d'œil pour tous les cours renouvelés de français langue seconde. Dans ces nouveaux guides, vous trouverez des renseignements généraux, les renseignements relatifs au sujet, les résultats d'apprentissage, les indicateurs, définition des compétences et les questions d'orientation, et un exemple d'une activité d'apprentissage pour chaque résultat d'apprentissage. Pour certains sujets, des informations supplémentaires seront également disponibles dans les annexes à la fin du guide. Il est important à noter que les résultats d'apprentissage, les définitions des compétences et les questions d'orientation se trouvent ici, ainsi que dans les documents Un coup d'œil. Les guides sont organisés par résultats d'apprentissage, c'est-à-dire que le contenu de chaque nouvelle section est en relation aux résultats d'apprentissage spécifiques énumérés dans la table des matières. Pour chaque résultat d'apprentissage, il y a un exemple d'une activité d'apprentissage reliée à la compétence, concept et compétence transdisciplinaire pour un indicateur spécifique. Les exemples fournis dans les guides sont des suggestions plutôt que les directives. L'intention est de montrer comment les compétences et les compétences transdisciplinaires pourraient être développées en explorant les concepts. Il sera nécessaire de modifier ces activités afin d'être sensible à la langue et la culture de vos apprenants. Vous pouvez utiliser ces expériences comme modèle lorsque vous planifiez pour le bien-être, l'enseignement et l'évaluation. Voici un exemple d'une activité d'apprentissage provenant de Sciences humaines 7. L'indicateur traité dans cette activité est analyser les répercussions des conditions économiques sur les Mi'kmaq, les Acadiens, les Afro-Néo-Écossais, les Gaëls et autres personnes encore dans les Maritimes. Vous noterez aussi que les questions d'orientation reliées à cet indicateur et ce concept ont été aussi énumérées. Les questions d'orientation débutent l'enquête et fournissent un plan pour encadrer toute l'expérience d'apprentissage. Ensuite, on trouve l'exemple en propre. Le format utilisé ici comprend les étapes à suivre à la gauche. Puis à la droite, il y a une description d'une compétence transdisciplinaire qui pourrait être développée à travers cette activité. Il faut noter que cette compétence transdisciplinaire n'est pas la seule qui peut s'appliquer à cette section de l'activité d'apprentissage, mais que c'est un exemple qui connecte le plus étroitement. Tout au long des activités d'apprentissage, vous trouverez aussi les possibilités pour la collecte des preuves de l'apprentissage, soit par l'enseignant ou les apprenants. Les preuves sont relatives au concept ainsi que les composantes de la compétence qui se trouvent dans l'indicateur. Par exemple, ici, les apprenants recueillent et sélectionnent les renseignements pertinents au sujet des conditions économiques à travers les profils biographiques de deux entrepreneuses afro-néo-écossaises. De cette façon, les élèves apprennent à analyser, tandis qu'ils développent leur connaissance des répercussions des conditions économiques sur les peuples des Maritimes. Les expériences d'apprentissage ne représentent pas la totalité du résultat, mais offrent plutôt une façon d'engager avec un des indicateurs. Il se peut que l'apprentissage supplémentaire soit requis au préalable pour appuyer l'exemple fourni ou après pour continuer l'exploration du résultat. Dans le contexte de la conception universelle, il est bien probable que vous aborderiez cet indicateur à plusieurs reprises, en explorant les différentes questions d'orientation du guide ou les questions proposées par les élèves. On revisite des indicateurs avec l'objectif d'offrir plusieurs moyens de représentation, d'action, d'expression et d'engagement.
Espérons que ces exemples fournissent un éclairage de comment développer des compétences et d'apprendre à connaître les concepts encadrés par le développement des compétences. Vous souhaitez en savoir plus? Pour consulter les documents Un coup d'œil et les guides pédagogiques les plus récents, rendez-vous sur curriculum.novascotia.ca/fr.